Tu as choisi d'être entrepreneuse pour mieux te dédier à ta vie de maman. Et puis aujourd'hui, tu te retrouves totalement surchargée et tu sais plus comment t'en sortir. Je te promets que des solutions existent. Reste ici et je te en dis un peu plus. Je vais pas tourner autour du pot. Le premier constat que je fais quand j'accompagne des mamans entrepreneuses dans un coaching, c'est le problème principal qu'elles rencontrent, c'est vraiment la structure. Donc je vais te dire structure, ça va te faire peur parce que tu vas te dire oh là là, mais j'ai pas le temps de mettre une structure, déjà que je cours à droite à gauche et autres, et j'ai beaucoup trop de structure dans ma vie de femme et dans ma vie de maman. Je peux pas mettre encore plus de structure dans ma vie d'entrepreneuse et pourtant en plus je suis quelqu'un de bien organisé. Oui, c'est vrai, tu es probablement quelqu'un de bien organisé. Le souci, c'est que aujourd'hui, tu cumules énormément de casquettes. Quand tu es chef d'entreprise, tu es à la fois chef, comme son nom l'indique, mais tu es aussi la comptable, tu es aussi la responsable communication, tu es aussi en charge de la stratégie, tu es aussi la responsable administrative, et j'en passe et des meilleurs. Et puis tu es aussi le cœur de ton activité. Donc si tu vends des produits, tu es créatrice de ces produits. Et puis si tu vends des services, tu fais de la prestation de service. Donc parmi tout ça, en plus de tout ça, tu as également toute ta partie vie de maman qui est non négligeable. Donc tu as tout ce qui est charge mentale de la maison, la partie plus très opérationnel, d'aller chercher les enfants, les récupérer, voilà, tout ce qui est un peu en fond, les rendez-vous médicaux, tout ça. Et aujourd'hui, si tu restes avec tout ça, tu te retrouves avec une montagne de choses à faire et finalement, tu sais pas quoi faire et tu as l'impression d'être toujours en train de courir à droite à gauche après l'urgence. Et c'est réel, c'est beaucoup de mamans que j'accompagne qui se retrouvent dans cette situation, mais je te promets que c'est possible de mieux s'organiser. Le premier truc que tu peux faire pour essayer de mettre un peu à plat tout ce que tu dois faire et comment mieux s'organiser, ce serait de te lister toutes les choses que tu fais. Du coup, tu vas me dire, mais Prune, pourquoi j'ai cru que être entrepreneuse, c'était la vraie liberté et c'était ça qui allait me conduire à la paisibilité d'esprit et une meilleure connexion avec mes enfants. En général, il y a beaucoup de ça qui revient si on s'est reconverti lorsqu'on a eu ses enfants. Et au final, je me retrouve dans une situation où je suis pas du tout sereine. Je cours à droite à gauche et je me retrouve à faire énormément de choses en un temps beaucoup très restreint et très limité. Et finalement, j'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire de très concret pour développer mon entreprise. C'est pas une fatalité, je te promets. Tout peut se résoudre. L'idée, c'est vraiment de mettre de la lumière sur ce qui fait que ça ne marche pas et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour essayer d'un peu plus structurer et faire en sorte que ça fonctionne en fait, que tu réussisses dans ton entreprise en tant que chef d'entreprise, mais également en tant que maman et toutes les autres facettes de ta vie que tu as, peut-être amie, peut-être sportive, peut-être d'autres choses. Le premier truc que tu peux faire avant même de parler de structure, c'est vraiment de lister les tâches les plus importantes. Quand je te dis importantes, ça veut dire des tâches qui vont vraiment nourrir ton business. C'est-à-dire que si tu fais ta comptabilité, c'est important de le faire et ça fait partie du jeu, mais clairement, c'est pas ta comptabilité qui va te permettre de générer du chiffre d'affaires. Donc en général, là, ça va être autour de la communication, de la visibilité, peut-être de la formation aussi, parce que si je ne sais pas faire quelque chose dans mon business, en fait, je ne vais pas réussir à vendre, voilà. Donc vraiment réfléchir au cœur de ton entreprise. Qu'est-ce qui, si tu ne le fais pas, ça va rien donner en fait. Il va rien se passer, tu vas pas vendre, il va pas avoir de chiffre d'affaires qui va être rentré. Donc ça, je te laisse prendre un temps pour peut-être mettre la vidéo en pause et te lister vraiment toutes les choses qui sont vraiment essentielles dans ton business. Ça, c'est dans un premier temps. Ensuite, dans un deuxième temps, tu vas essayer de voir, réfléchir au moment où tu es le plus concentré dans ta journée. C'est peut-être même une journée en particulier où tu te sens que tu es plus concentré. Donc, essaye de déterminer cette journée-là ou ce moment de la journée. Et là, tu vas mettre toutes les tâches qui sont vraiment les plus essentielles. Donc, je sais pas, si tu as déterminé que vraiment faire cette vidéo YouTube, c'était ta manière de te rendre visible et puis après, au fur et à mesure de
générer des ventes parce que du coup tu vas avoir des produits qui sont achetés ou des services qui sont pris ou autres, et dans ce cas tu vas mettre ta priorité sur cette vidéo YouTube. Ça va être vraiment ta priorité du moment. Et si jamais tu t'es rendu compte que en fait le nerf de ton business et finalement ce qui te faisait gagner des avoir comment dire un vrai impact sur ton chiffre d'affaires, c'est je sais pas, aller à la rencontre de tes clients, de tes clientes, dans des cafés avec des cafés d'entrepreneurs ou des choses comme ça, il faut y aller en fait. Il faut vraiment que tu mettes le doigt sur ce qui te permet vraiment d'accéder à du chiffre d'affaires. Le reste, on peut se dire que c'est secondaire. Donc, tu vas déterminer tes grandes priorités. Tu peux aussi le faire en parallèle avec ta vie quotidienne. Si tu sens que c'est ok de le faire, sinon tu peux vraiment te concentrer que sur la partie pro, mais si tu as envie de le faire en même temps sur la partie perso, c'est totalement ok. Et du coup, tu vas commencer à mettre tes priorités. Donc là, c'est des gros blocs. Il faut vraiment que ça t'en fasse une priorité. Donc par exemple, je sais pas, si au final vraiment tu fais un maximum de business sur Instagram, tu vas vraiment dédier du temps sur Instagram, et pas que ce soit un moment entre deux bains à donner aux enfants ou quoi que ce soit. En fait, il faut vraiment que ce temps il soit vraiment calé dans l'agenda et prioritaire. Il faut que tu rendes la chose prioritaire, sinon tu risques de passer à côté. Donc voilà. Ensuite, tu vas ajouter des choses au fur et à mesure. Donc, on parlait tout à l'heure de comptabilité. Oui, c'est nécessaire de faire ta comptabilité. Donc, une fois que tu auras calé tes choses essentielles, tu feras les choses un peu moins prioritaires, un peu moins importantes, mais quand même qui ont leur importance. La comptabilité, concrètement, réfléchir à un nouveau projet ou des choses comme ça. Tu vas commencer à remplir, en fait, au fur et à mesure. Quand je te dis remplir, je suis pas forcément adepte d'avoir une semaine type du style lundi je fais ça, tous les lundis je fais ça, tous les mardis je fais ça. Chacune a vraiment son système d'organisation. Peut-être que toi t'en as besoin et c'est ok. Peut-être que tu as besoin d'avoir, je sais pas, toutes tes matinées prises pour X ou Y. Peut-être tu as besoin d'avoir un jour de la semaine pris pour X ou Y, mais ça peut varier. L'essentiel c'est d'être vraiment ok avec soi-même, qu'on va pas déroger au plan de base. Peut-être que tes choses prioritaires à toi, ça va être en lien avec tes enfants, et du coup c'est ok, et tu peux commencer par ça. Si par exemple ta priorité c'est d'aller chercher tes enfants à 4 heures tous les jours, dans ce cas il faut vraiment que tu le mettes en priorité, et du coup ce sera ça ta priorité, et c'est ok en fait, tu construiras autour de ça. Mais après faut juste accepter le fait que il y aura moins de temps dédié aux autres choses, et être conscient de ça, et peut-être te dire que les moments où tu vas devoir travailler, ça va être des moments où tu vas avoir besoin de beaucoup plus d'efficacité parce que le temps est restreint, et c'est ok, il n'y a pas de sujet sur ça. Une fois que tu auras fait tout ça, tu auras un peu imbriqué les choses les unes avec les autres, tu vas réfléchir un peu à ce qui manque, ce qui va manquer là-dedans, et auquel tu n'aurais pas forcément pensé, qui n'est pas important, qui n'est pas importantissime, mais qui est quand même relativement important, et qui fait partie de ton quotidien, et qui te fait aussi qui te fait du bien. Donc par exemple d'aller faire du sport peut-être, de faire quelque chose de créatif, du temps pour toi ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui sont importantes de mettre dans ton agenda. Et si tu te rends compte et tu as une vraie conscience de c'est important pour moi, ça me fait du bien, je sais pas, aller boire un café avec une copine entrepreneuse ou des choses comme ça, et que c'est dans l'agenda, c'est ok, il n'y a pas de problème. C'est très bien que ce soit dans l'agenda, il n'y a aucun souci. Et voilà. Et ensuite, ce que je voulais aussi te dire, c'est que peut-être il y a des choses dans ton entreprise sur lesquelles tu es peut-être un peu focalisé, mais finalement, c'est pas si important. Je pense notamment, souvent, il y a pas mal d'entrepreneuses que je croise qui ont plein d'idées de formation à effectuer ou des choses comme ça. C'est super, mais réfléchissons à est-ce que ta formation initiale, aujourd'hui, te permet de fonctionner suffisamment. Là, si la réponse est oui, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire une formation. Si tu as besoin d'un complément, peut-être qu'il faut l'envisager, mais est-ce que c'est nécessaire là tout de suite? Tu vois, il faut réfléchir aussi au financement, parce que si tu mets de l'argent quelque part, du coup, ça va être de l'argent que tu ne peux pas avoir autre part, donc, comme son nom l'indique. Donc, du coup, il faut vraiment réfléchir à ces fonctionnements-là.
Voilà, ensuite, une fois que tu auras vraiment toute cette structure, tu verras beaucoup plus clair, ce sera beaucoup plus carré. Et ce que je veux te dire là-dedans aussi, c'est que peut-être que la structure va te faire peur, peut-être que tu vas te dire non mais en fait moi je suis plutôt one again, ça va m'empêcher à ma créativité. Je te promets que non. Et je te promets qu'une fois que tu auras mis en place ta structure, ça va être beaucoup plus facile de temps en temps de sortir de la structure que si tu n'as rien du tout et que du coup tu sais pas quel est le plan. Un autre truc dont je voulais te parler, c'est au sujet des différents projets. Souvent, quand on est entrepreneuse, on a plein de projets un peu dans les tiroirs, tout ça. Ce que je te propose, c'est d'avoir vraiment 1 ou 2 projets par trimestre. Donc, enfin, vraiment pas te multiplier les projets. Si par exemple, tu as le projet de créer un podcast, créer une newsletter, là je te dis des trucs en relation avec la com, mais ça peut être aussi créer un nouveau programme ou créer un nouveau produit si tu fais du produit, ça va être beaucoup. Enfin, tu vois, essaye de prioriser. Et donc, si tu te dis, bah là, ces 3 prochains mois, bah vraiment, j'ai cet objectif-là de créer un podcast. Et en plus, j'aimerais bien, ça va être facile parce que du coup, je vais faire un prompt de mon podcast, mais du coup, je vais le réutiliser à la newsletter. C'est OK. Mais si c'est un truc beaucoup trop de projets dans tous les sens, ça va pas marcher. Et du coup, l'idée, c'est que vraiment, si tu t'engages sur 1 ou 2 projets, tu t'engages vraiment à fond. Et après, tu découpes par semaine. Donc, par exemple, si tu as ton projet créer un podcast sur à peu près 12 semaines, tu vas avoir une petite action à faire chaque semaine. Il ne faut pas que ça soit un truc énorme. Il faut qu'en plus de tout ça, tu puisses continuer à faire fonctionner ton entreprise et continuer à avoir tes actions prioritaires. Donc, on en a parlé tout à l'heure, bah, peut-être que ton action prioritaire, ça va être faire des posts LinkedIn. Donc ça, il faut vraiment pas que tu t'enlèves. Par contre, du coup, tu vas t'ajouter un petit moment de projet, enfin tu l'appelleras comme tu le souhaites, projet podcast. Et du coup, là, il faut que tu te réserves aussi du temps pour le faire. Et après, tu te mets des rendez-vous à toi-même en disant, là, est-ce que j'ai réussi ma mission qui était cette semaine de, je sais pas, écrire le script de base du podcast, c'est ce que je vais faire. Est-ce que tu l'as écrit? Est-ce que tu as besoin de revenir dessus? Et si jamais tu l'as pas terminé pour X ou Y raison, parce que les imprévus arrivent, tu te le remets à la semaine d'après. Pour vraiment pas passer à côté de quelque chose qui est important et vraiment t'engager avec toi-même. Je pense qu'il y a une grosse part d'engagement qui va te servir comme moteur à aller de l'avant et à pouvoir vraiment mieux structurer ta semaine, être mieux organisée, être une meilleure entrepreneuse et puis bah surtout générer plus de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'on est là. On arrive à la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. Si tu souhaites avoir plus d'informations sur ce que je propose, tu peux aller sur mon site prunechamar.com. Je vais te mettre le lien le premier lien dans la description. Et en deuxième lien dans la description, je te renvoie vers mon programme Mama Charge Mentale. Donc c'est un programme qui permet aux entrepreneuses de mieux organiser leur temps, leur charge mentale et leur vie de maman. Donc n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Je te souhaite une bonne journée.